comment je fais pour vivre? Comment je fais pour aller en vacances? C'est ça que les gens ils arrivent pas à comprendre, c'est dans ce genre de business, il y a tellement de choses à faire. Et c'est un puits sans fond. C'est pas mal ce genre de discussion. Dernièrement, quand j'ai eu mon agence de com et que j'ai décidé de la vendre, je me suis dit, je vais me lancer à fond là sur les réseaux. Peu importe le temps que ça va me prendre, j'ai du capital, je sais comment ça marche. Je sais que ça va pas être demain, peut-être dans un an. Et ça va le faire, c'est sûr et certain. Dit, j'ai le temps. J'ai le temps, je vais apprendre et je vais tout faire. Et sûr et certain, je vais réussir. Si tu connais ton point d'arrivée, je te jure que c'est beaucoup plus facile parce qu'en fait, si tu sais que c'est bon, tu vas quand même faire des sous, c'est beaucoup plus facile pour toi que quand tu es dans le flou et que tu te dis putain, peut-être je vais perdre tout mon argent. Tu vois. Mais si tu as cette mentale de te dire non, je vais y arriver et je vais les faire les sous, ils vont venir. Ils partent là, c'est dur. Mais d'un moment, tout va revenir. Combien de fois je t'ai pas vu bosser à 3h du matin, en train de tourner en rond à côté de moi, comme ça, je te regardais comme ça, parce que tu avais le cerveau qui fusait. Tu vas faire 100 000 euros en France, combien il va te rester au final? Il va te rester peut-être 15 000. Allez. Tiens, on va voir le vlog sur la Malaisie. Ça, c'est les vlogs que j'ai commencé à faire. Bah, vous la verrez avant cette vidéo. Voilà, c'est ça que je te disais. Si je vois que c'est pas mal, je vais faire le tour du monde en faisant ça. Ça fait découvrir aux gens, ils découvrent différents pays. Je vais parler de business aussi, d'expatriation, etc. aussi, tu vois, aux gens, tu vois, faire découvrir le monde aux gens pour que chacun puisse se dire, ben moi, je kiffe là, ben je vais aller là, etc. Faire du business comme ci, comme ça. Ouais. Je veux que tout le monde s'en sorte, tout le monde réussisse, sauf les cons. Voilà, c'est pour une c'est bien, là. C'est ça que je voulais te dire. Au début, je voulais flouter les enfants, mais tu sais quoi? Internet, c'est en train de prendre l'ampleur à fond. Moi, je pense même d'ici quelques temps. T'as vu là, les gens, ils se disent ouais, moi, j'ai pas envie de m'afficher sur les réseaux, parler de mon business ou parler de peu importe sur les réseaux, faire des vidéos, ça. Tu te rappelles Facebook au début? Il y en avait plein. Moi, je mettrais pas ma photo sur Facebook. Moi, je ferais pas un compte Facebook, etc. Petit à petit, tout le monde a eu Facebook. Tu sais, je pense quoi? Je pense que plus tard, d'ici peut-être 3 ans ou 4 ans, tout le monde sera sur les réseaux en train de se filmer. Comme Facebook. Je suis sûr et certain de ça. Tout le monde va créer du contenu. Tout le monde va créer du contenu, tout le monde va se parler à travers du contenu, tout le monde va montrer ou son business ou sa vie ou peu importe à travers du contenu en faisant des vidéos. J'en suis sûr et certain. De toute façon, plus le temps avance, plus il y a des créateurs de contenu. Exactement. Exactement. Et les gens ils se rendent compte qu'en fait, avec la création de contenu, tu fais beaucoup plus d'argent. Je pense même que les magasins physiques, ils vont s'éteindre de plus en plus et les gens vont tous vendre petit à petit en ligne. Je pense aussi qu'il y aura plus beaucoup patrons employés, il y aura entrepreneuriat du style, les formations vont se vendre de plus en plus parce que tout le monde va proposer son service ou ses produits en indépendant. Je suis persuadé que ça aussi, hein. On est dans la fin du salariat. Hein. On est dans la fin du salariat. On va avancer dans un monde d'entrepreneurs. Les gens, ils se disent beaucoup, ouais, mais si tu fais de l'argent en faisant ça, pourquoi tu fais des formations, tu vas jamais dévoiler tes secrets? Ben, tout simplement parce que avant, j'avais un savoir, j'avais des clients, et ce que je faisais, je prenais un employé pour que lui s'occupe de faire ce que j'ai pas envie de faire. Là, maintenant, ça va être, je te forme, tu me payes, et maintenant tu sais faire le travail. Trouve-toi des clients et fais ton travail. Ou alors, je te forme, tu me payes. Ben, tu peux même travailler pour moi, tu vois. Sur de la prestat de service. Sur de la prestat de service et je te payerai à la tâche. Et avant ça, je t'ai formé, donc tu me payes parce que je t'ai formé, tu vois. Bien sûr. T'es pas mon employé. Bien sûr, bien sûr. Et chacun sera indépendant et chacun sera libre de faire comme il veut son travail, aura ses horaires à lui, etc., etc. Et je pense que le monde, il va tourner comme ça va prendre cette tournure à fond. Je pense aussi, de toute façon, comme je te le disais, c'est pour moi, c'est la fin du salariat. Et on va tous être amenés à devenir entrepreneurs au fur et à mesure. Que, en gros, nous, on a un peu des vieux briscards parce qu'on a commencé alors que c'était pas à la mode, tu vois. Mais aujourd'hui, ça devient de plus en plus à la mode et tout le monde a besoin de liberté. La génération Z, elle arrive sur le marché du travail. C'est ce qu'elle est prête à faire, là, la génération Z. Hein. Quand ils sont pas payés en temps et en heure, ils envoient des lettres, accusés de réception, je viens pas au travail. C'est aussi simple que ça. Ils ne laissent pas le temps au temps. C'est aussi simple. On est dans une nouvelle génération où c'est tout de suite. Ça va arranger tout le monde. Et donc, tous ceux qui font pas de contenu, tu vas voir qu'ils vont pas être à la page et c'est ceux qui ont commencé avant qui vont faire vraiment des sous, que tu vois, ils vont prendre une longueur d'avance. Et en fait, j'en reviens à pourquoi je te disais de base je voulais les flouter et finalement je vais pas les flouter. Ils seront connus, s'ils voudront faire de l'argent comme ça, ils feront de l'argent comme ça grâce à internet et s'ils veulent pas faire, ben ils feront pas, tu vois. Ça va leur donner un peu d'avance. Un peu d'avance sur la suite. Ouais, donc c'est pour ça que là j'ai décidé finalement de pas les flouter. Ce que je voulais te dire, c'est qu'il faut apprendre à utiliser les réseaux sociaux, ce genre de canal de communication.
On est dans une génération où nos enfants, entre guillemets, il va falloir les former. On peut pas faire les autruches et de se dire non, non, je veux pas, parce que c'est un outil puissant. C'est l'air du temps. Écoute, il y a des règles du jeu. Soit tu joues. C'est dangereux, hein. C'est dangereux, ouais. Mais soit tu joues, soit tu restes sur le banc de touche. Exactement. Et te plains pas de ta vie de merde après. À toi de faire les bons choix. Il y a des bases à donner à tes enfants. Pour moi, c'est les langues. Ouais, bah oui. Ça, c'est une valeur de ouf. Bon, là, ils font l'école à la maison, mais une fois par semaine, anglais. Ah, il faut que ce soit l'anglais, que ce soit le chinois, que ce soit l'arabe. Tu sais que le chinois, c'est la langue la plus parlée au monde. Je savais pas, mais ils sont combien aussi? Ouais, ils sont beaucoup. Donc, bon, le jeu est truqué de base. Forcément, moi, personnellement aussi, pour ma fille, je pense au chinois. Tu vois, j'en ai parlé il y a une semaine avec ma femme. Je lui ai dit, j'aimerais bien apprendre le chinois à ma fille. Déjà, dès maintenant, elle travaille des fois avec moi. Hein. Tu vois, quand on était en France, qu'on faisait les emballages, les cartons et compagnie, elle était là. Elle nous handicapait, tu vois, plus qu'autre chose. Mais elle voulait mettre la main à la pâte. Tu vois, elle voulait mettre la main à la pâte. Mais bien. Voilà, regardez, elle comprend. Je demande à ma fille, tu sais ce que papa il fait dans la vie? Papa, il vend sur Internet. C'est les nouveaux métiers de demain, tu vois. Et je rêve d'un truc comme ça, où quand elle arrivera à 12, 13, 14, partir en Chine avec elle. Tu verras que plus tard, ça sera ça. Et j'ai même envie de te dire, regarde, si tu réfléchis bien, il y en a, ils ont des boutiques, par exemple, boutique de vêtements. Elle veut pas s'afficher sur Internet. Elle te dit, non, moi, je peux pas m'afficher sur Internet, non. Mais quand t'es dans ta boutique de vêtements, il y a des clients qui rentrent. T'es affiché. T'es affiché. Tu leur parles. Il y a moins de clients. Toi, ton but, c'est quoi? De vendre plus. D'avoir plus de clients. Plus de visibilité. C'est quoi le problème, en fait? C'est quoi la différence? Il n'y a pas de différence. C'est juste que l'autre, t'as plein de personnes qui vont te voir, plein de clients, et l'autre, t'es restreint, tu te restreins toi-même parce que je te mets des barrières, en fait. Alors qu'on va te voir quand même, et en physique, peut même te toucher. Il y en a plein, par exemple, les femmes qui, voilà, veulent pas s'afficher ça. Tu vois, tant que tu restes propre, si t'es une femme, tant que tu restes propre pour moi, je fais pas du contenu de merde, je fais du contenu éducatif, professionnel. Ouais, du vrai business. Pour moi, y a pas de problème, tu vois, parce que dans tous les cas, on y va. Que tu le veuilles ou non, le monde il est en train de tourner, et on va aller vers ce monde-là. J'ai vraiment envie de te dire, on y est. Et on y est, ouais, carrément. On y est déjà, c'est déjà du passé, hein, et les gens sont déjà sur Internet depuis des années. Et tu le remarques, ceux qui ont les plus grandes fulgurances en termes de business, bah, c'est ceux qui se sont affichés sur les réseaux. En premier. Ils ont pris de l'avance. Ah oui. Et même s'il était nul, maintenant c'est un pro. Tu regardes à la base, leur contenu, il était un peu pathétique. Et au final, bah, ils ont pris en termes d'abonnés parce qu'ils ont rencontré leur clientèle. Exactement. Ils ont rencontré leur communauté. Ouais. Et il y a une communauté pour tout le monde. Il y a des gens qui vont se reconnaître en toi. Et bah, c'est eux avec qui tu vas travailler. Ouais, bah, comme moi, ma communauté, moi, c'est que des Arabes. Ouais. Mes haters, mes plus grands haters, c'est des Arabes. Et ça, c'est la base. Mes plus grands abonnés, c'est des Arabes. Mais ça, c'est la base. C'est la base. C'est la base. C'est comme ça. Bah, tu attires ceux à qui tu ressembles. Qui t'aiment ou qui t'aiment pas, tu les attires quand même. C'est un truc de ouf, je te jure. Mais c'est que ça. Mais toi, ça a changé quoi, justement, de t'afficher sur les réseaux sociaux? Ça fait longtemps déjà que tu t'es affiché par rapport à ton premier Snap. Tu m'as dit que tu avais commencé dessus. Moi, ça fait 7 ans déjà, tu vois. J'ai déjà fait Snap, j'ai essayé YouTube, ça l'a pas fait. Mais c'est ce que j'ai remarqué en toi, hein, justement, dès le démarrage. Tu avais une grande connaissance quand même du monde des réseaux sociaux. Ouais. Et tu t'y intéresses. Hein. Ouais, je m'y intéresse tout le temps. Je regarde toutes les vidéos des gens. Pourquoi elle a marché sa vidéo, quelle est la thématique, comment il a amené le truc. C'est un travail. Et en fait, toi, tu viens de dire un truc très important. C'est un travail. Et toi, tu l'as pris réellement comme un travail. Ça veut dire que tu as étudié ton marché et ta concurrence et compagnie. Et c'est ce que j'avais eu cette discussion avec toi. Et tu m'avais dit, regarde, lui, il fait comme ça. Regarde, en fait, il a compris la chose, tu vois, parce que dans le démarrage de sa vidéo, il a mis un qui parle de tel sujet, c'est des sujets qui sont importants. Et j'avais vu en fait dans comment tu m'avais présenté la chose que tu avais étudié ça pendant des nuits et des nuits et des nuits. Tu m'avais dit ça, hein, tu m'avais dit moi je regarde des vidéos pendant des nuits en me disant mais comment lui il a fait justement pour en arriver là? Pourquoi lui on l'apprécie? Et c'est ça que tu m'avais dit et c'est là que je me suis dit c'est vrai qu'en fait toi tu l'avais pris, moi je l'ai plus pris comme on va dire vas-y j'ai un peu de temps, j'étais à Dubaï, j'avais un peu de temps, je me suis affiché comme ça et compagnie, j'ai commencé à faire des petits lives, des petites vidéos alors que toi dès le démarrage quand je t'ai rencontré tu m'as dit directement, regarde, moi j'ai passé des nuits à étudier TikTok. J'ai passé des nuits à étudier YouTube. C'est comme ça que j'ai réussi à avoir le plan TikTok d'ailleurs. Ouais. Que certains ont pris. Il y en a, ils ont fait de l'argent avec. Il y en a, ils ont dormi. C'est comme ça que j'ai réussi à trouver ce plan-là en fait. À force d'étudier tout ça. Mais en fait, si tu veux, moi ça fait longtemps sur les réseaux. C'est pour ça au début, moi aussi, c'était à la va-vite. En fait, et c'est ça notre problème. Quand on se lance dans un business, peu importe. Que ce soit en e-com, ce que tu veux, créateur de contenu, ce que tu veux. C'est qu'on prend la chose à la va-vite. C'est un plan ou c'est un petit truc. Alors qu'en vrai, si je te dis pas que c'est vraiment un travail, tu veux pas vraiment apprendre, etc. et passer à l'action et faire. Mettre en œuvre.
tout mettre en œuvre, etc., ça va pas marcher. Et tu vas abandonner. C'est comme dans tout dans la vie, hein. Tu y mets 1 heure, bah t'as 1 heure de résultat. Tu y mets 10 heures, bah t'as 10 heures de résultat. Tu y mets tes tripes, bah t'as tes tripes comme résultat. C'est ça. Et moi, en fait, avant ça, j'avais lancé un Snap, commencé à être connu. Après, j'ai un peu laissé tomber. Après, j'ai eu des petits soucis. Après, j'ai lancé YouTube. Ça l'a pas fait. Après, j'ai relancé Snap. J'ai commencé à être bien connu dans ma ville et tout le monde me connaissait. Ça restait proximité. Ouais, ça restait proximité. Je commençais vraiment à être bien connu et tout ça. Au bout d'un moment, j'ai eu les enfants, tout ça. Je me suis calmé, j'ai arrêté. Et en fait, dernièrement, quand j'ai eu mon agence de com et que j'ai décidé de la vendre, je me suis dit, je vais me lancer à fond là sur les réseaux. Peu importe le temps que ça va me prendre. J'ai du capital. Je sais comment ça marche. Je sais que ça va pas être demain, peut-être dans un an. Et ça va le faire, c'est sûr et certain. Je t'ai dit, j'ai le temps. J'ai le temps, je vais apprendre et je vais tout faire. Et sûr et certain, je vais réussir. Dans ma tête, c'était sûr. Ouais, un jour là, dans ma tête, c'était sûr. Sûr. Ouais, c'était la même chose quand je me suis lancé aussi. Hein. Donc j'ai commencé à faire, à apprendre à faire, poster, à faire. Et je me suis dit, t'es fort. J'envoie 5 vidéos par jour. J'envoie le max de vidéos par jour, tu vois. Ouais. Donc j'envoyais. Pour voir quel type de vidéo marche, quel type de vidéo plaît à la communauté, etc., etc. Petit à petit, j'ai commencé à savoir quelle vidéo plaisait et tout ça, et donc j'ai fait moins de vidéos, mais plus qualitatives. Qualitatif, tu as travaillé, tu savais taper dans le bon dès le démarrage, avec des bons goûts. Maintenant, je pourrais te dire quelle vidéo va marcher ou pas, tu vois. Tu sais le sentir. Je le sens, voilà. Et il y a des horaires pour poster sur les réseaux, pour faire en sorte, par exemple, prenons l'exemple de TikTok, c'est là où tu as le plus de communauté. Si par exemple, tu veux vraiment bien optimiser ta vidéo, tu veux lui donner toutes ses chances, on va dire. Entre midi et 14h et surtout le soir, aux alentours de 20h, à partir de 18h30. Et en fait, ça dépend de la vidéo. Si c'est une vidéo vraiment pure business, voilà, 20h. Si c'est une vidéo qui va toucher tout le monde, même divertissement. Minuit. Ouais, même minuit, j'ai envie de te dire. Parce que les gens, ça réveille tard. Oui, bien sûr. Très tard, les réseaux. Je vois des fois. Donc, même minuit, ça peut le faire. Maintenant, si tu veux partir sur le débit, il n'y a pas d'heure. Vas-y à fond. J'ai posté des vidéos à 10h du mat qui ont percé. J'ai posté des vidéos à 2h du mat qui ont percé. J'ai posté des vidéos à 5h, à 6h. Maintenant, si tu veux vraiment optimiser ta vidéo, vraiment lui donner toutes ses chances, ouais, poste dans les bonnes heures. Mais sinon, te prends pas la tête. Toi, t'es catégorisé un peu dans tout ce qui est business. Je parle principalement de business. Est-ce que ce serait pas plus facile de toucher une niche de divertissement? C'est ce que j'ai envie de faire avec les vlogs là. Justement, j'ai envie de toucher un peu à tout le monde. J'ai envie de toucher tout le monde et j'ai envie d'ouvrir les yeux aux gens pour leur montrer, regardez les gars, vous pouvez voyager, vous pouvez faire plein de trucs. Voilà, lancez-vous, n'ayez pas peur. Voilà, j'ai envie de prendre les gens avec moi. Allez, venez, suivez l'aventure et essayez de faire pareil, tu vois. Faites comme moi, je m'en fous qu'ils fassent comme moi, tu vois. Pas avoir peur. Bien évidemment, après par rapport au business, je pense que je vais faire peut-être 2-3 petites formations parce que moi c'est très bien. Je parle pas, c'est business, si on parle de business, on parle de business. Il y a pas de, tu vois. Bien sûr. Je vous montre, je vous conseille, je vous donne des trucs gratuits. Il y a des trucs sans payants, frérot. C'est normal, Faire mon argent aussi. C'est du travail aussi, mon frère. C'est du travail. C'est aussi du travail, c'est aussi des compétences que tu leur offres. Et plus que tout dans les vidéos, dans tes vidéos, moi ce que je retiens principalement, tu vois. Il y a une chose forte que je retiens, c'est en fait le côté motivation. Ouais. Ça, c'est quelque chose que moi j'aimerais faire, plus que, on va dire, parler que de business, c'est de pousser les gens à entreprendre, pousser les gens à devenir libres. Et tu as ce côté-là, justement, dans tes vidéos, c'est en mode, c'est facile. Non, c'est pas facile, mais fais-le et tu verras, ça va devenir facile. En faisant, ça va devenir facile. C'est dur de commencer, on comprend, c'est compliqué d'arriver à un certain niveau. Mais commence à regarder la première marche. Monte avec moi, monte cette première marche et tu verras, plus tu vas monter, plus ça va aller vite. En fait, ce sera compliqué. Ce que je veux et ce que je fais sur mes vidéos, c'est que, en gros, je pousse les gens. Il a peur de sauter, je le pousse. Et t'as vu, en fait, c'est pas si haut. C'est pas pas si haut, c'est faisable. Vas-y, passe à l'action. Comme je faisais moi, en fait, hein. Moi, tu le sais, moi, j'aime bien me casser la gueule, moi. Je passe direct à l'action. Je t'ai vu faire des choses. Je me casse à la gueule et après, je réfléchis. Mais dans tous les cas, tu fais toujours des sous, de toute façon. Je me disais, je t'ai vu faire des choses. Je me disais, mais c'est quoi son plan à lui? Et toi tu dis je fais et après on voit. Et après putain je me suis mis dans la merde. Bon vas-y c'est bon t'inquiète je vais réussir à trouver. Après c'est pas fait pour tout le monde mais c'est pas grave ça leur fait de l'expérience. Moi je veux justement qu'ils aient de l'expérience, qu'ils continuent, en fait qu'ils aient pas peur de perdre. C'est pas fait pour les pessimistes. C'est pas fait pour les pessimistes ouais. Parce que les pessimistes ils vont toujours regarder les problèmes plutôt que regarder les solutions qu'il y a derrière. Alors que la vie d'entrepreneur c'est la gestion de problèmes continue. Hein. Exactement. Et c'est quoi ton quotidien aujourd'hui?
putain, j'ai une merde ici, j'ai eu ça à gérer, j'ai ça à faire, lui il m'appelle, je dois appeler tel fournisseur, je dois appeler un tel à l'autre bout du monde. C'est que tu gères des problèmes en fait. Et si tu regardes la vision que pessimiste des choses, c'est là où ça te freine. Pessimiste, et aussi je connais beaucoup de gens, ils veulent trop que ce soit parfait. Donc ils n'ont jamais rien fait dans leur vie parce que ils se disent je suis pas prêt, mon produit il est pas encore bon, il est pas encore parfaitement bien truc, mon service. Alors que en vrai, c'est avec le temps que tu améliores. Et de toute façon, tant que t'es pas sur le terrain pour savoir vraiment ce qui marche ou ce qui marche pas, ce qui plaît ou ce qui plaît pas, ben tu sauras jamais. T'as beau réfléchir ce que tu veux, tu sauras jamais en fait. J'ai un exemple concret. Tu vois, je fais beaucoup de marchandises de Chine. Il y en a plein qui me disent j'attends de trouver le bon produit dans ce que tu vends et compagnie qui va me parler. Et pendant ce temps, j'en ai d'autres qui m'en commandent en pagaille, qui ont commencé avec 100 quantités, qui aujourd'hui font des 1000 quantités, en fait, qui ont commencé en prenant des produits tout simples. Ils ont rien réinventé. Pas besoin de se casser la tête. Ça sert à quoi de réinventer les choses? Tu prends ce qui marche, ce qui est demandé, et tu le vends. Et tu le vends. Et j'ai envie de te dire carrément, les gens, pourquoi ils veulent le bon produit? Parce qu'ils veulent que s'ils ont mis 1000 euros, ils veulent gagner 2000 ou 2005 forcément, ou gagner. J'ai même envie de te dire plus, hein. Ils ont mis 1000 euros, ils s'attendent à gagner 10 000 euros. Ouais, bah, ça, c'est l'illusion. Mais bref. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un travail, c'est un business que tu es en train de lancer. Peut-être que tu as mis 1000 euros, tu as perdu 500. Tu as vendu que pour 500. C'est pas grave. Les autres 500, rien investi-les. Et peut-être que la fois d'après, tu as mis 500 et que tu vas gagner 2000, etc., etc. Parce que la première fois, tu t'es trompé. Peut-être que c'était pas le bon produit. Mais en faisant, maintenant, tu as compris, tu connais ta clientèle, tu sais ce qu'ils veulent vraiment, tu sais ce qui est bon ou pas. C'est en faisant. Si tu fais rien, si tu imagines, tu te lances dans le business, tu connais rien, tu mets 1000 euros, tu gagnes 2000, tu vas gagner, tu vas perdre, tu vas gagner, tu vas perdre, et au bout d'un moment, boum. Si c'était aussi facile, tout le monde l'aurait fait. Exactement. On me demande, c'est sûr que je vais gagner, par exemple, si je lance tel produit, est-ce que je pense que ça va se vendre et compagnie? Je lui dis, rien n'est sûr. Je lui dis, il n'y a que le marché qui va te dire si c'est vrai Exactement. ou pas. Teste et après tu verras. Après, c'est pour ça aussi que moi, je fais pas spécifiquement pour parler un peu de business en ligne, je fais pas de dropshipping. C'est-à-dire des sites sans avoir de stock et compagnie, parce que en fait c'est tellement facile de se lancer sans les stocks comme ça, tu vois, plus c'est facile de se lancer, plus c'est facile d'arrêter. Alors que si tu vois que tu as des stocks, que tu as les trucs qui sont là, ils sont devant toi, t'as pas le choix. Faut que tu trouves des solutions pour écouler. Ça veut dire que même la première solution, elle va pas marcher. Tu vas en tenter une deuxième, tu vas en tenter une troisième. Tu vas tout faire parce qu'ils sont là, les stocks. Alors que dans le drop, ils vont lancer une boutique, ils vont tester un produit, ça va pas forcément fonctionner, ils vont passer à un autre produit. Non, mais ça veut pas dire que le produit n'est pas bon, ça veut pas dire, c'est juste que peut-être ta stratégie de communication n'est pas bonne, peut-être que t'as pas su mettre en valeur ton produit, peut-être que tu n'as pas eu les, voilà, peut-être pas assez de budget, pas les bonnes pubs, pas la bonne vidéo pour le mettre en valeur, peut-être que tu t'attaques peut-être pas la bonne période parce qu'il y a des saisonnalités. C'est aussi simple que ça. C'est notre travail. C'est deux travails différents. Exactement. C'est deux travails différents. Quand tu te lances dans le business et que tu te dis quoi qu'il arrive, comme tu me le disais pour les réseaux là, moi je savais que j'allais y arriver. Tu sais pas quand. Si je mets la motivation, ça va arriver. Mais je comprends les gens, parce que moi aussi au début j'étais pareil. Et c'est pour ça que, je te jure, le mindset de l'entrepreneur c'est très important. Et c'est pour ça que qualité le mindset. Que ça. C'est pour ça qu'il y en a, il faut te répéter dans les vidéos ça, et tu vois, les gens ils pensent que c'est bullshit, alors que vraiment, je te jure, c'est la base. Si tu connais ton point d'arrivée, je te jure que c'est beaucoup plus facile, parce qu'en fait, si tu sais que c'est bon, tu vas quand même faire des sous, c'est beaucoup plus facile pour toi que quand t'es dans le flou et que tu te dis, putain, peut-être je vais perdre tout mon argent, tu vois. Mais si t'as cette mentale de te dire, non, je vais y arriver et je vais les faire les sous, ils vont venir, ils partent là, c'est dur, mais d'un moment tout va revenir. On l'a fait, on l'a déjà fait plein de fois, donc on a l'habitude, on sait que ça va venir. Mais il y en a plein, ils savent pas parce qu'ils n'ont jamais fait. Et de toi à moi, il y en a beaucoup qui vendent le positif. Le positif, même encore aujourd'hui, ça t'arrive de perdre de l'oseille. Bah, tout le temps. C'est la base. Tout le temps. Tu vois. Ouais, tu sais, un nombre de fois, je me suis fait escroquer, où j'ai perdu de l'oseille, je sais. T'as misé sur des trucs, ça a pas marché, ça a floppé. Et il s'est passé quoi après? Bah, tu refais, tu fais autre chose, tu C'est ça le problème, les gens, ils voient ce qu'ils vont perdre, ils voient pas ce qu'ils peuvent gagner. Et tu perds encore. Aujourd'hui, ça fait combien de temps que te prend et que tu perds encore? Ça t'arrive de perdre. Ah oui. Il y avait une phrase comme ça sur Lionel Messi, un footballeur. Sur 1200 coups francs, un truc comme ça, il en a mis 50. Ouais, mais ça veut dire qu'il en a raté 1150. Pourtant, il a réessayé. Et toi, tu retiens que, ouais, bah, c'est un très bon tireur de coups francs parce que il en a mis les 50. Exactement. Sur 1200 tentatives. C'est comme Michael Jordan. Il disait, mais j'ai plus raté de paniers dans ma vie que j'en ai mis. C'est comme ça. Ça fait partie du truc de rater les choses. Ça fait partie du process. Il y a personne qui vise juste à tous les coups tout le temps. Mais faut être décomplexé. Et puis quoi, t'as merdé. Oh, c'est bon, t'as perdu un peu d'argent. Les gens, crois-moi, le jour où tu commences à gagner de l'oseille, ils sont tous là en train de te dire, ouais, c'était facile pour lui. Je le savais, je le sais, je le sais. Alors que quand t'étais en train de perdre,
Ils étaient là en mode, ouais, frère, t'es en train de faire n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont là en train de te dire, ouais, frère, hey, tu te souviens de moi, frérot, ou quoi? Ouais, tu vois, à l'époque et tout, ouais, c'était sûr, je savais que t'allais faire un truc. Arrête un peu, frérot. Quand j'étais tout seul, Tu te moquais de moi. tu pouvais blablater derrière. Arrête un peu, je sais comment ça se passe. T'as peur du regard des gens. Ah, les gens, ils disent, qu'est-ce que t'en as à foutre de leur vie? Ils te jugeront quoi qu'il arrive. Et à la fin, ils vont te dire c'était facile. Ils sont pas prêts à faire un centième des sacrifices que t'as fait. Moi, comme moi, là, maintenant, les gens, des fois, il y en a, ils disent, il a pas de cheese, il y en a, ils disent, il y en a, ils disent, il a pas d'argent, il y en a, ils disent. Tu sais, ils disent 50 000 trucs. Mais d'un moment, tu vois le niveau de vie, tu vois le lifestyle. Les gens, ils ont du mal à comprendre que j'ai travaillé avant ça. Et tu travailles toujours. Et je travaille toujours. C'est surtout ça. J'ai bossé pendant 5 ans. Déjà, toute ma vie, j'ai travaillé. Mais là où vraiment j'ai commencé à faire vraiment des sous, tu vois, pendant 5 ans, j'ai bossé. Mais tu parles de lifestyle. Mais quand tu es en train de vivre ce lifestyle, en train de kiffer, ton cerveau, il n'est pas à 2000 à l'heure, en train de penser à de nouveaux business, en train de penser à des nouvelles idées, comment tu peux développer. Est-ce que tu arrives réellement à débrancher ton cerveau avec le travail? En fait, ça s'apprend petit à petit, parce que c'est très important aussi, tu vois. Au début, j'avais trop du mal. Et là, petit à petit, je commence à faire la part des choses. Mais c'est comme tout, ça s'apprend. Mais ça, c'est quand t'es entrepreneur. Tu l'as dans l'âme. Moi, j'arrive pas à débrancher mon cerveau. Je sais que mon cerveau, il tourne. Ouais, j'ai des moments, des petites demi-heures, 1 heure où je pense plus au boulot et compagnie. Mais il suffit d'un petit truc. Ça y est, mon cerveau, il se remet à penser à, ouais, j'ai un tel à répondre. Ouais, je dois répondre à ça. Ouais, j'ai un fournisseur à contacter. Ah, ouais, lui, il m'avait demandé ce type de marchandise. Ça s'arrête pas. C'est une mentalité. Je prends beaucoup de plaisir dans ça. Sinon, je le ferais pas. Sinon, j'aurais mon petit job de salarié. Je fais mes horaires et puis c'est tout. Mais je kiffe ça. Tu vois, la vie à 2000 à l'heure. Ouais, mais moi, je kiffe ça. Je kiffe le business. Faut aimer. Depuis petit, je me voyais avoir un costume. Et quand tu l'as eu? Bah, maintenant, je m'en fous du costume. Ouais. C'est l'argent, le business. Voilà. Je m'en fous de l'apparence. Ouais. Et je rêvais d'avoir ce costume-là. Jusqu'au moment où il commence à me serrer ici. Il commence à me serrer. La cravate commence à t'étouffer. Je fais de l'argent pour être mal. C'est ça. Tranquille. Et aujourd'hui, je travaille, je suis en short et je fais beaucoup plus d'oseille. c'est aussi simple, mais par contre, je suis très heureux, tu vois. Je le fais pour moi, je travaille pour moi. C'est pour ça, les gens, je peux me dire, ton image, que tu sois plus pro. Non, je fais de l'argent pour être moi-même, pour être tranquille. Bien sûr. Je fais pas de l'argent pour être pro. Et ça, c'est les mentalités françaises. Ouais, tu sais. faut que tu sois dans une case, faut que tu sois comme ça. Ouais, bien sûr. Tu vas en Chine, tu vas voir un mec, il pèse des millions, il te montre son usine. Le mec, il est en short, il est en Tesla, il en a rien à foutre. Claquette avec des ongles de pied pas coupés. Non, rien à foutre. Il pèse des millions. Bah ouais, qu'il en a rien à faire. Et toi, il va même pas te regarder comment t'es habillé. Hey, t'as l'argent pour me payer ou pas? T'as l'argent? My brother, my friend. C'est tout. Tu vois, come here. Viens, on s'installe, je vais te montrer mon usine. Et c'est ça où on a la culture du Mathieu vu en France, la culture du bon chic, bon genre, bien habillé, mais au final, moi je les connais, les mecs qui sont en costume dans les tours, que ce soit à la Défense, que ce soit dans les grandes boîtes parisiennes, ils brassent quoi? 4 balles, allez, 5 balles. Et se faire crier dessus en réunion, pour dire ouais mais Daniel, t'étais pas à l'heure ce matin. Ouais mais la réunion, elle a commencé à 9h10, moi j'étais là à 9h08. Ouais mais c'est 9h Daniel. Ce genre de petits détails. Moi j'ai travaillé dans une grosse société, et j'ai vu des pères de famille de 38-40 balais faire limite incendier par la direction avec une pression dingue et fermer leur bouche parce qu'ils avaient des crédits immobiliers. Aujourd'hui, tu peux dire merde à n'importe qui. T'as pas un patron, t'as des clients. C'est plus facile de trouver des clients que de trouver un patron. T'en as plein des clients, alors qu'un patron, t'en as qu'un. C'est ça que je comprends pas. Les gens, ils se cassent la tête à chercher des patrons. Ils cherchent les annonces, ils mettent des CV, ils vont à l'entretien. Mais quand tu cherches des clients, c'est la même chose. On leur a appris à chercher des patrons à l'école. On leur a pas appris à chercher des clients à l'école. Tu vois, le système scolaire, moi, c'est ce que je lui reproche un peu. Alors que c'est tellement plus simple d'apprendre à chercher des clients. Au début, t'es pas bon, comme quand tu cherches un patron. Au début, t'es pas bon. Et les entretiens, tu sais pas comment faire, t'es stressé, tu sais pas comment faire. Bah, dis-toi, quand tu cherches des clients, c'est la même chose. Des clients, tu peux en avoir une multitude. Alors qu'un patron, t'en auras un, allez voir 2 si tu veux enchaîner, allez 3. Si t'es vraiment un bosseur du lundi au dimanche, tu veux faire 3 jobs. Alors que des clients, tu peux en avoir des milliers. Et elle est là, la nuance, en fait, avec le système français. C'est pour ça que par moment, tu peux être incompris en France. La base de la communauté, elle est française, hein. En fait, on nous apprend pas tout ça à l'école. On nous apprend à devenir un bon salarié. Pourquoi il y a des sonneries comme ça à l'école? 9h, midi c'est la pause, ensuite on reprend à 13h, ensuite 16h, vous venez, ça y est, récupérer les enfants. Ils veulent te cadrer. Alors que, en fait, la vie c'est pas ça. Combien de fois je t'ai pas vu bosser à 3h du matin, en train de tourner en rond à côté de moi, comme ça, je te regardais comme ça parce que t'avais le cerveau qui fusait. Tu vois?
Alors que, à contrario, je t'ai vu dormir des fois jusqu'à midi. Et après, tu te dis, bon, voilà, je commence à travailler à 15 heures aujourd'hui. Tranquille. Faut juste se régler. Voilà. Je vais travailler. Tranquille. Je fais ce que j'ai à faire. Exactement. Faire ce qu'il y a à faire. Il n'y a pas d'heure. Faire ce qu'il y a à faire quand il faut le faire. Quand c'est maintenant, c'est maintenant. Quand c'est à 1h du matin, bah, ce sera à 1h du matin. Quand c'est à 3h, bah, ce sera à 3h. Travailler jusqu'à 8h du matin, c'est possible aussi. Mais à la rigueur, ça, tu peux pas, en ayant la mentalité de salarié. C'est dur de leur faire comprendre. Par la force des choses, ils le comprendront peut-être. Et surtout qu'aussi, là, on va toucher un peu la fiscalité française n'amène pas de bonnes choses. Elle est très très complexe. Tu vas faire 100 000 euros en France, combien il va te rester au final? Il va te rester peut-être 15 000, allez peut-être 20 000 sur les... C'est ça que moi le meilleur modèle, et ça là ce que je vais dire normalement ça devrait être une formation. Tu commences, où tu as ton chômage, où tu as ton RSA, tu crées ta boîte, tu vis grâce au chômage ou au RSA. Et sous la boîte tu touches pas. Tu réinvestis, tu réinvestis, tu réinvestis, tu réinvestis. 2 ans, 3 ans, une fois que tu as tout réinvesti, tu as fait un maximum d'oseille, tu te barres ailleurs, tu prends ton argent. Dubaï, et là tu payes plus Panama, d'impôts. Costa Rica. Et là tu payes plus d'impôts. Au début, t'as pas eu la vie de rêve. T'as fait qu'investir, t'as vécu grâce au RSA. Et ensuite, tu auras la vie de rêve. Mais les gens ils veulent tout de suite. C'est ça qui est compliqué. Comment je fais pour vivre? Comment je fais pour aller en vacances? Ils me disent. T'as aucune garantie aussi de réussite. T'as aucune garantie. Vraiment, en fait, tu l'as la garantie. Si vraiment. C'est que ton temps. C'est juste ton temps et toi. Si vraiment t'es déterminé, mindset. tu te formes, t'apprends et que tu comprends le process. En fait, c'est juste une histoire de process. T'as compris le process. T'as compris que tu vas commencer, tu vas perdre des sous, tu vas te former, tu vas faire des erreurs, tu vas recommencer, tu vas prendre tes erreurs, tu continues, etc., etc. Forcément, à un moment ou à un autre, tu vas faire de l'argent. Moi, je pensais à la base que le mindset, c'était vraiment une histoire de mecs qui voulaient nous vendre une idée. Après, c'est quand tu comprends ce que c'est réellement et que tu le vis quotidiennement et que tu sais que ta mentalité, en fait, c'est tout ce qui fait ta personne. En fait, le mindset, et ça aussi, les gens, ils ont du mal à comprendre, c'est que les gens, pour eux, c'est noir ou blanc. C'est tout ou rien. Tu vois, il y a le mindset du mec qui te montre, ouais, je me lève à 5h du mat, je fais mon sport, je fais ma douche froide. Il y a Cristiano Ronaldo, il y a les autres. T'es pas obligé de devenir Cristiano Ronaldo, tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Tu veux être le meilleur. Ben ouais, lève-toi à 5h du mat, fais des douches froides, je sais pas quoi, tu seras le meilleur, ouais. Maintenant, t'es pas obligé de faire tout ça. Tu peux très bien te lever à 10h et faire ta vie, tu vas gagner les mêmes sommes, tu vas être bien quand même, tu vas gagner ta vie quand même, tu vois ou pas? Bien sûr, du moment que tu fais le travail comme il faut. Ouais. C'est pas au noir ou blanc, il y a des nuances. Il y a d'autres joueurs de foot qui gagnent très bien leur vie, tu vois. Bien sûr. Et qui font pas ce qu'il fait Cristiano. Bien sûr. Et personne ne fait ce qu'il fait Cristiano. Voilà, personne ne gagne ce que gagne Cristiano. Et c'est des cas exceptionnels, tu vois. Bien sûr. C'est des mecs programmés, ça. Mais t'es pas obligé de faire ça pour faire de l'argent. Les gens, ils veulent ou être milliardaire ou rien. Non, tu peux très bien gagner 10 000, 15 000, 20 000, c'est propre à chacun, tu vois. Ils disent, ouais, il faut que je pète le million, il faut que je pète. Commence à faire ce que je disais à chaque fois. En plus de ça, quand tu vas péter le million, tu vas te rendre compte que c'est rien, de toute façon. Et c'est ça le truc, tu vas te dire, je fais quoi avec 1 million, frère? Je fais quoi au final? Au final, est-ce que ça va vraiment changer? Faites-moi plus que la somme que tu vas gagner, c'est combien tu génères tous les mois. Combien tu arrives à générer, combien tu arrives à relancer de nouveaux business tout le temps. En fait, et aussi, quand tu dis que 10 000 euros c'est rien, les gens dans leur tête, ils n'arrivent pas à comprendre que 10 000 euros c'est pas un revenu passif. C'est pas tu fais rien, tu gagnes 10 000 euros par mois. Bien sûr, si je gagne 10 000 euros par mois sans rien faire, je suis bien. Ça y est. Moi je les fais pas, tu vois. Plus. Je suis max. Ouais. Et c'est pas ça. 10 000 euros. Faut que tu payes ci, faut que tu payes ça, faut que tu relances, faut que tu travailles. Tu mises encore. Tu mises encore. Bien sûr. Donc en fait, c'est rien. C'est de l'éternel insatisfait aussi. Aujourd'hui, moi, tu sais, quand je me suis... Ça, c'est une phrase, mais que je me suis répétée avec ma femme il n'y a pas si longtemps que ça. Quand je me suis relancé en tant qu'entrepreneur, j'ai dit à ma femme, si j'arrive juste à dégager un SMIC, je suis bien. Je suis bien. Au final, SMIC, t'as rien. SMIC, je fais quoi? Au final, le SMIC, tu peux le faire en quelques heures. Ouais. C'est aussi simple que ça. Tu peux le faire en quelques heures de taf. Ouais. Et au final, tu as toujours envie de plus. Ouais. J'ai commencé par cette base-là. Tu vois, là, ce que tu viens de dire, tu peux le faire en quelques heures. Il y en a, ils vont dire que t'es un mytho, tu vois. Oui. Mais en fait, ils comprennent pas. N'importe quel entrepreneur. Il y a une histoire par rapport à ça. Il y a un mec, il va voir Pablo Picasso et il dit, tu peux me faire un dessin? Puis Pablo, il lui fait en 5 minutes. Et il lui dit, combien je te dois? Picasso, il lui sort une somme monstre. Tu vois. Il dit, oh, pour 5 minutes de travail, tout ça? Il dit, ouais, mais tu sais pas combien d'années j'ai mis avant de pouvoir faire ça en 5 minutes. Et les gens, ils ont du mal à comprendre ça aussi. Que plus tu vas être expérimenté et plus tu vas valoir cher, ton travail va valoir cher. Et en quelques heures, tu vas faire des milliers d'euros. Bien sûr, tu vois. Totalement possible. Bien sûr. C'est bien plus que 1 200 euros en ne serait-ce que 2-3 messages, c'est possible.
Et je suis un petit, j'ai vu des gens faire des sommes folles. C'est ce que c'est que le répéter le budget, aller voir le monde, vous allez voir les gens. J'avais raconté l'histoire du mec qui s'est fait 300 000 euros en espèce 4 heures de temps. Et c'est là où tu comprends en fait. Quand tu vois ce genre de choses, c'est là où tu te dis, mais en fait, je suis une poussière dans ce délire. Alors que moi, tu vois, la meilleure somme que j'avais fait en l'espace de 3 messages, très rapide. J'avais fait 3 800 euros de marche courte en 3 messages d'échange. C'était pas magnifique, c'était incroyable pour moi. Ça a révolutionné ma vie, tu vois, de vivre ça, tu vois, de me dire putain, c'est vraiment possible ça. Et quelques temps après, j'étais avec la personne justement, on parlait des transactions immobilières, qui a fait en 4 heures de temps 300 000 euros. En 4 heures de temps, 300 000 euros. Et c'est là où moi je me suis dit que je venais de faire mes 3008, j'étais comme un ouf. Ça y est, je suis l'entrepreneur de l'année 2025. Tu vois, je suis le futur entrepreneur avec la réussite et compagnie. Tu vois, Forbes, ils m'ont appelé. Genre, limite dans ma tête, ça y est, c'était ça. Quand je l'ai vu faire 300 000 euros en 4 heures, c'est là où je me suis dit, mais en fait, frère, en fait, il y a peut-être même plus haut que lui. Et je sais qu'il y a plus haut que lui. C'est là où je me suis dit, en fait, moi, je suis une merde. Et c'est pour ça que je me suis dit, là, les gens, en fait, ils font vraiment de l'argent à partir du vent. Parce que le mec qui les a fait les 300 000 euros, il n'avait rien. Il avait ses années d'expérience. Le catalogue, le contact et compagnie. En fait, c'est toutes ces années où il a passé qui lui permettent aujourd'hui de faire 300 000 euros en 4 heures. C'est comme moi, mon agence de com. Quand j'ai démarré, je vendais un flyer 80 euros, je crois. Tu mettais combien de temps à le faire? Et je mettais 12 heures. Voilà, je vendais 80 euros. Et pour moi, j'étais content. Mais le travail, il était nul en plus. Il était pas ouf. Il était bidon. Voilà. Et pour moi, j'étais content parce que je travaillais derrière un ordi chez moi, tranquille, tu vois. 80 euros, 12 heures de temps, mais t'étais dans ton ordi. À faire des flyers, 450, je les vendais en 2 heures. Ah. Tu vois. C'est l'expérience, c'est tout ça, tu et vois. Autre chose encore, tu embauches des gens qui sont capables de faire des flyers pour toi. Et à la fin, et t'encaisses 450 euros et tu n'as rien fait. Et que lui, tu vas lui payer 80 euros le flyer, qui va te faire en 2 heures, il est content. Toi, t'as encaissé 450, ça fait 370 euros de delta. T'as juste apporté une affaire à quelqu'un. C'est ce qu'on appelle le e-service. Et c'est ça que les gens, ils arrivent pas à comprendre. C'est dans ce genre de business, il y a tellement de choses à faire. Et c'est un puissant fond. C'est pas mal ce genre de discussion, comme je te l'ai dit. Ça peut les aider à comprendre réellement que, en fait, tout est possible dans la vie. Et c'est pas des phrases bateaux que je vous fais, c'est que je vous dis simplement pour cette vidéo. On n'est pas en train de vous parler simplement parce qu'on est en train de se filmer et compagnie. C'est la stricte réalité des choses. Tout est possible. On se le dit assez souvent, dans cet échiquier-là, on est encore très petit. Bien sûr. Alhamdoulilah. On est très content de faire ce qu'on fait, on est très content à notre niveau et on se dit, tu vois, lui là, il fait combien lui? Il fait combien tous les mois? À partir de combien t'arrêtes de regarder ton compte en banque? Tu commences à, tu vois, après tu te dis, vas-y, j'ai fait 10, je veux 20, j'ai fait 20, je veux 30. Je le regarde plus. Tu peux pas prendre un jet là tout de suite et aller à Malte et revenir ce soir. Ah non. Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de choses en fait. C'est ce qui paraît, ça part des 100 000. C'est ce que disent certaines personnes. À partir des 100 000 euros par mois de bénéfices purs, ils commencent à vivre la vraie liberté. C'est-à-dire de pouvoir aller d'un point à l'autre sans aucun problème. Imagine toi, comme je te l'ai dit, tu vas aller dîner à Malte ce soir et tu reviens demain. Après, tu sais que, pas croire, un gars comme nous, même on a de l'argent, je pense, on va continuer à bosser, à truc, on va pas... Tu vas te régaler quand même. Ouais, tu peux te régaler. Pas tout le temps. En fait, plusieurs fois, j'ai eu des sous où je pouvais me régaler et tout. Je m'en fous, en fait. Faut savoir un peu se faire plaisir. Mais attention, comme tu le dis, c'est déjà la régalade. Ouais. Alhamdoulilah. Tu vois, ça c'est très important. Je sais que tu en as conscience et on le sait, c'est déjà la régalade. Je viens d'en avoir conscience. Je viens de prendre conscience. Non, mais c'est déjà la régalade. Mais il y a toujours éternel insatisfait. Tu vas te challenger. De toute façon, c'est comme ça. T'es encore jeune, t'as encore envie, t'as encore l'énergie de bosser. Il faut essayer de toucher plus haut, de voir un peu jusqu'où tu peux aller. C'est ça une vraie question, tu vois. Tu te dis à la fin, tu vois, faut que tu dises à 40, 45 ans, voilà ce que j'ai été capable de faire. Mais je pense que je m'ennuierai de toute façon. Si je fais rien, je vais m'ennuyer. T'es obligé de travailler. Moi, j'aime trop. C'est pas possible. Tu peux pas. Tu tournes en rond. Tu vas travailler. Tu vas pas travailler pendant 3 mois, 4 mois. Ce que je te dis, même si t'as l'argent et tout ça, ouais, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais après, tu vas t'ennuyer. Tu t'ennuies. Mais ça, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Entrepreneur. C'est ça. Entrepreneur, c'est ça. Nous, ça, t'arrives dans un café, t'arrives dans un resto, peu importe. Oh, j'aurais fait comme ça, moi. Comment il fait dessous? Je crois que ça marche bien. Je pose des questions direct quand t'arrives dans un business ou dans un commerce. On vient d'arriver chez toi. Tu me sers un café, on se pose, on fait une petite vidéo directement. Ouais. On aurait pu se dire, allez, tiens, il y a la piscine, viens, on se baigne, on coupe. Tu vois, t'es arrivé, t'as posé, on s'est dit, allez, ok, on fait une petite vidéo, on fait un peu de création de contenu. C'est pas tout le monde.
Pas tout le monde. Pas Parce tout que les le gens, monde. en fait, il y en a beaucoup, en fait, c'est des affolés de la vie. Et c'est souvent ceux qui disent, moi je m'en fous de l'argent. C'est- Souvent ceux qui disent, ouais, l'argent c'est pas le bonheur, nanani. C'est eux les affolés. Ah, bah oui. Et ils sont obligés de claquer tout leur argent pour Bien du sûr. plaisir. Bien sûr, pour des dépenses inutiles. Inutile. Et c'est eux Inutiles. qui vont te dire, l'argent sûr. c'est pas le bonheur. Plein de personnes qui me disent ouais j'ai pas d'argent, j'ai pas ci pour faire ça, ils ont besoin de tant de tes services, tu leur dis ouais ça coûte trop cher pour moi et compagnie, je lui dis frère, il te dit ça avec l'iPhone 15. L'iPhone 15 qui sert à rien. Alors qu'il travaille pas avec son Travaille téléphone, pas, ouais. il te dit ça alors qu'avant l'iPhone 15 il avait le 14, avant le 14 il avait le 13, avant le 13 il avait le 12. Il a des habits de je sais pas quoi, des ci, des ça. Tu vois, tous les soirs il va manger au resto, une fois par mois il se fait un week-end avec madame en Espagne, au Portugal. À un moment donné t'as rien sans rien. T'as parlé de tes sacrifices, t'es privé de voyager à des moments donnés aussi. T'aurais pu te faire un petit week-end avec madame tous les mois, te faire plaisir, aller te dire vas-y j'ai rentré un peu, là j'ai 500 de côté, vas-y, plutôt que de les relancer dans un business. Ça a été une privation à un moment donné des voyages. Ça a été même Ça a plus que été- ça, ça a été des moments, des périodes de dépression. C'est ouf, c'est dur de rentrer dans tout ça, dans ce focus, en mode il faut que je réussisse et quoi qu'il arrive, je vais tout faire et de toute façon j'ai pas le choix. J'aime trop ça, je suis trop dedans en fait. Ça me prend, c'est des pulsions. J'ai besoin, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie d'avoir de nouveaux projets, tu vois. Mais il y a des gens qui vont se satisfaire du petit week-end tous les mois avec madame. Il y a des gens qui vont se satisfaire de manger la gamelle le midi, de manger au restaurant avec les collègues, boire leur verre de vin et compagnie. Ils vont avoir leur repas à 30-40 euros tous les 2-3 jours. Après ils te disent j'ai pas d'argent. Pour lancer des projets, ils vont te dire ouais mais j'ai pas les moyens. Ah non, tu te donnes pas les moyens. C'est aussi simple. Qui aujourd'hui n'est pas capable de mettre 2000 ou 3000 euros de côté si vraiment tu as un projet en tête? Surtout en France. Je te dis, après, il y en a, ils vont me dire, ouais, mais j'ai mon loyer, ouais, mais j'ai si. Déménage. Ah, ok. Qu'est-ce qui t'a dit d'aller habiter Voilà. à Paris Centre Déménage. avec un loyer à 1003 ou 1004 ou à Lyon Centre ou à Marseille Centre ou qui t'a demandé d'aller habiter là-bas? Tu t'écartes un peu, tu prends les transports. Les mecs, ils prennent des voitures en location, ils ont une dernière BMW série 3 parce qu'ils l'ont en leasing. T'as besoin de rouler en BM, toi? Ouais. Tu t'es même pas encore construit, tu as besoin de rouler en BM. Pourquoi? Pour montrer aux gens que tu as réussi. Mais tu la payes tous les mois, la voiture, elle est pas vraiment à toi. Tu l'as pas vraiment payée en fait, la voiture. Et comme les mecs qui ont acheté leur maison, ils se disent ouais, je suis propriétaire. Frérot, t'as donné 25 ans de ta vie, tu t'en rends compte ou pas? Les 25 ans de ta vie, t'es même pas vraiment propriétaire, il faut que tu payes des taxes, sinon on te prend. Combien tu vas la payer ta maison au final? Toi, ils te l'ont vendu à 300 000 avec un taux à 4%. Tu sais combien ça fait 4% cumulé? Tu vois, tu vas la payer peut-être 450 000 au final. Et ça, c'est pas dit ça. Toi, tu dis ouais, je l'ai acheté 300 000. Ouais, frère, c'est ce que tu crois. En fait, c'est la doux de la banque. Hey, tu vois les 300 000, hop là, 450. Hey, t'as pas vu, hein? J'ai des amis à moi, 25, 30 ans, t'es propriétaire. Bah ouais, c'est très facile de devenir propriétaire. Tu vas à la banque, t'as un CDI, ils te prêtent de l'oseille. C'est tout. Même pas Ils ont le truc. mais tu payes pas ta taxe foncière ou quoi, on va venir te lever ta maison. En fait, le monde est en train vraiment de changer, d'évoluer dans tous les sens. Tu vois, avant c'était l'école, etc. Après, il y avait voilà, il faut être propriétaire. Peu importe, hein, t'as deux schémas, tu sens. T'as l'école, te bride et tout ça. Après, t'as ceux qui sont propriétaires en faisant des crédits, alors à l'occidental. Et t'as les anciens d'avant du bled qui veulent être propriétaires en petit à petit. Donc, j'achète mon terrain, après je fais les fondations. Un an après, je fais les finitions, le rez-de-chaussée. Un an après, je fais l'étal. Au final, à la fin de sa vie, là, sa maison, pareil, il n'en a même pas profité et il y va quelques temps en fait. C'est un quoi? Tu mets tout ton argent dedans au lieu de réinvestir et faire encore plus d'argent et au final c'est à la fin de ta vie que tu profites de cette maison. C'est quand t'as Ouais, plus mais la au forme. moins il aura laissé à ses enfants. Frère, tu crois que tes enfants ils attendent ça de toi? Ils attendent que tu aies la forme pour t'occuper d'eux, de rigoler avec eux, de passer des bons moments avec eux. Exactement. Tu crois qu'ils vont faire quoi avec des biens immobiliers? Ils vont se disputer. Même, tu pourras leur laisser de toute façon à la fin quelque chose parce que l'argent que tu as mis, 50 000 euros pour acheter le terrain, ensuite t'es revenu 15 000 euros pour faire ci. Tu aurais ouvert un business, deuxième business, le premier il aurait pas marché, le deuxième il aurait marché, etc. Tu aurais fait beaucoup plus d'argent en faisant ça, tu vois. Bien sûr. Et en fait, c'est les anciennes mentalités. La sécurité, à fond. Que la sécurité. Ouais. Alors que dans la vie, rien n'est sûr, rien n'est sécure. Depuis que tu es né, depuis que tu es dans le ventre de ta mère, t'es même pas en sécurité, ça se trouve, fait une fausse couche. C'est pas nous qui décidons. La vie, elle est faite d'insécurité. Faut jouer avec. On essaye de se rassurer en essayant de maîtriser tous les facteurs. Mais tu maîtrises rien, mon frère. Demain, t'es pas là. Tu maîtrises rien, mon frère. Tu as prévu un rendez-vous à 10h du matin, boum, tu prends la voiture, boum, premier impète, t'es obligé de faire un constat, le rendez-vous il est mort. Ouais, c'est fini, frère. T'as prévu toute ta journée elle est finie. Au final, on est que des marionnettes dans ce monde. Après, c'est Dieu qui donne. Et, tu vois, nous on est juste là pour bosser, après on voit que ça marche pas, alors que tu avais le meilleur business model, que tu étais au top, que le produit il a une demande, il pète dans tous les sens, c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Ouais. Il y a un mec qui va arriver, il va faire une communication de merde, il va faire le même produit que toi, il va arriver comme ça, boum, tout est pour lui. Et tu veux maîtriser quoi? Il n'y a rien à maîtriser, frère. Tu testes, tu fais tes tests et après ça marche, c'est bien, ça marche pas, c'est pas grave, tu recommences, c'est que ça la vie.
Ben, le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est en vrai, mindset. Mindset, mentalité, courage, Ouais. faire les choses à fond. Passer à l'action. Saute dans le vide, tu verras, c'est pas si haut que ça. Surtout Cherbourg, tout le Et monde. n'écoute que toi, parce que chacun il a son chemin, chacun a son destin. Et ce que toi tu vas faire, peut-être tu vas réussir, l'autre va pas réussir, ou l'inverse, et c'est comme ça. C'est la vie. Bref, C'est la j'espère vie. que ça vous a plu les gars, cette vidéo. Faites-le moi savoir en commentaire, comme ça je sais si je continue à faire ce type de vidéo ou pas. C'est un plaisir. C'est un plaisir. C'est on va refaire, on va s'éclater un peu là. Pouquette. Il va faire beau. Prochaine Ouais. fois. Bon, Il faut à vous de jouer les gars.